Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous devez voir que je suis habillée pareil, mais c'est normal. J'enchaîne les deux vidéos, j'en profite, je suis en congé aujourd'hui et il fait très beau, donc je me suis dit que c'était maintenant ou jamais pour filmer plusieurs vidéos parce que la lumière manque terriblement en ce moment avec le mauvais temps. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on se retrouve pour un petit bilan créatif de janvier 2025. Ce sera pas un bilan couture parce que en fait j'ai fait plein de choses en 2025. En 2025, oui, enfin on n'a qu'un mois quoi. En tout cas j'ai fait plein de choses en janvier et je me suis dit que j'avais pas forcément envie de segmenter une vidéo tricot, une vidéo crochet, une vidéo couture. Donc j'avais plutôt envie de faire un global de ce qui m'a fait plaisir à animer ce mois-ci, enfin le mois dernier puisqu'on est le 3 février. Une des choses que j'ai faites et que je vais pas vous montrer parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais j'ai beaucoup pâtissé. J'adore pâtisser, je prends pas assez le temps de le faire et c'est vrai que je me suis fait des dimanches pâtisseries, j'ai fait des galettes des rois, des moelleux au chocolat, des cakes au citron, des petites choses qui me font plaisir et que je partage avec des collègues ou des amis et ça c'est drôlement chouette. Donc je me dis qu'il faut que je continue à me prendre du temps de temps en temps pour pâtisser comme ça parce que c'est un vrai plaisir de le faire. Je vous propose qu'on commence par le crochet. Parce que du coup niveau crochet j'ai fait deux projets et que je ne les ai plus parce que c'était des cadeaux. En crochet je garde que très rarement ce que je fais. Il me reste un projet je crois que j'ai gardé parce que c'était tout premier, il est pas terrible et que c'était histoire d'avoir un souvenir. En tout cas en crochet j'ai crocheté un petit pingouin tellement mignon pour le bébé d'un de mes collègues. C'est un patron de chez Brin de Coton. Je vous mettrai une petite photo d'insert pour que vous voyez à quel point il est mignon. J'ai utilisé du fil de chez Ricorumi, le fil un peu velours. Et je trouve que ça lui va tellement bien. Il est adorable. J'ai pris beaucoup de plaisir à le crocheter. Brin de Coton, c'est une de mes créatrices préférées. N'hésitez pas à aller voir son univers, elle a des choses très variées mais c'est toujours très doux, très poétique. Et donc voilà, c'était un projet que j'ai eu énormément de plaisir à faire. Je pense que je vais le refaire dans un autre fil en fait. Le gris un peu velours, je vais le faire dans un gris un petit peu effet un peu peluche. Je pense que ça serait beaucoup trop mignon et je sais pas si celui-là je le garde ou je l'offre. Je verrai quand je m'y serai remis. Et ensuite j'ai crocheté un petit chouchou tomate. J'ai vu des projets tomates en fait en crochet sur Instagram et j'ai trouvé que c'était trop mignon, mais vraiment trop mignon. Je les ai envoyés à une de mes collègues et on s'est dit que c'était trop beau et qu'on aimerait trop en avoir. Et du coup l'autre jour, un soir, je sais pas, j'avais envie d'un petit projet rapide, je lui ai fait ça. C'est assez facile, en gros j'ai pris une élastique à cheveux, j'ai monté 50 single crochet. Le problème c'est que je crochète beaucoup en anglais. Maille serrée. Après j'ai fait 100 double bride et après j'ai fait un autre rang où j'ai fait 150 double bride. En gros j'ai fait une augmentation, une maille sur deux. Donc ça fait ce côté un peu chouchou qui est assez joli. Et pour la petite grappe de la tomate, j'ai fait un cercle magique avec 5 mailles serrées. Après j'ai tout augmenté, ça fait 10 mailles serrées. Et après j'ai fait une chaînette de 5... ouais c'est ça. J'ai fait une chaînette de 5 mailles. J'ai fait une maille serrée dans 4 mailles. Une maille coulée et après ainsi de suite pour avoir 5 branches. Je sais pas si c'est très clair. Éventuellement je peux écrire le tuto si ça vous intéresse. J'ai pas inventé l'eau chaude mais si c'est des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas. Donc en couture, j'ai fait cette petite blouse. Je vous la montrerai portée de toute façon. C'est une blouse, en fait j'ai vu une publication sur Instagram de je ne sais plus trop quelle marque. Avec une blouse Vichy, avec une petite goutte de vent, des liens et un grand col festonné. J'ai trouvé ça trop beau et je me suis dit mais c'est pas dur à faire. Par contre sur les festons, à la base je voulais faire un ourlet rouloté. J'ai pas réussi à faire un rouloté en fait à la surjetteuse pour que ce soit propre au niveau des arrondis. Si vous avez des techniques, je prends.
que les roulotés tout droit, il n'y a pas de problème, les roulotés en arrondi ça va, mais les roulotés dans un feston, j'ai jamais réussi à mon grand désespoir. J'ai essayé plusieurs fois, il y a mon chat qui est en train de jouer avec mes lacets de blouse. Donc ça c'était dans un coupon que j'avais, des coupons de Saint-Pierre, j'aime bien avoir du Vichy en stock toujours parce que c'est un de mes motifs préférés. Pour ce faire, j'ai utilisé le patron de chez Ninali, la Bakerloo blouse ou robe. C'est un patron que j'ai depuis, je pense, 2020, qui a un patron avec un maxi-col. Et c'est un de mes patrons de blouse que j'utilise tout le temps. Un de mes patrons les plus utilisés de tous les temps, je crois. Ça pourrait être une vidéo sympa. Dites-moi si ça vous intéresse, les patrons que j'ai le plus utilisés depuis que je coupe, parce qu'il y en a vraiment que j'ai utilisé, genre je pense que la Bakerloo je l'ai utilisée une dizaine de fois. Alors beaucoup hacké, j'en conviens, mais je l'ai vraiment beaucoup utilisé. Bref, du coup normalement c'est un patron qui n'a pas de fente sur le devant du tout, qui a des pinces et qui a un grand col mais pas festonné. Et au niveau des manches, je crois que les manches elles sont pas tout à fait comme ça non plus. Mais donc du coup moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le devant au pli, le dos au pli, parce que normalement il y a une couture milieu dos avec une goutte dans le dos. Donc j'ai tout coupé au pli, j'ai enlevé les marges de couture du dos. J'ai coupé une goutte dans le milieu devant, j'ai fait une finition au biais et j'ai retravaillé le col. Pour le coup j'ai juste refestonné le col de base, autant ça m'arrivait de le retravailler complètement, autant là du coup j'ai juste ajouté des festons. Au niveau du devant, normalement il y a des pinces et je les ai retirées parce que je voulais un truc assez droit comme sur le modèle de la vidéo que j'avais vu. Et au niveau des manches, j'avais la flemme de faire des poignées de manches, donc j'ai fait des petites manches élastiquées. Je crois que j'ai un peu trop serré l'élastique, donc s'il se détend pas, je rouvrirai ma couture pour mettre un élastique un petit peu plus large. Donc ça c'était le projet que j'ai commencé et que j'ai fini genre il y a 2 jours. Je l'ai laissé traîner un moment parce que je me suis lancée dans autre chose. Et l'autre projet que je vous ai déjà montré en fait dans la vidéo bilan couture 2024, mais qui n'était pas fini et que j'ai fini, du coup c'est ma parka. Je me suis enfin décidée à la finir. Elle est énorme par contre, je vais jamais réussir à la montrer. Voilà, donc du coup je vous disais que je la trouvais trop grande, que je trouvais qu'elle m'allait pas. Tout le monde m'a dit que c'était dans ma tête, donc probablement que c'est dans ma tête. Mais en tout cas j'ai fini les manches, j'ai rajouté des petites élastiques et c'est beaucoup mieux. Et finalement j'ai revu des photos, je me suis dit qu'elle était pas si mal que ça. Je sais pas pourquoi je m'étais bloquée, je pense que c'est parce que je m'étais imaginé un truc et que c'était pas ce que je voulais, que j'étais pas dans le mood. C'est pour ça que quand c'est comme ça, des fois je laisse les projets de côté et je les reprends quelques jours, quelques semaines plus tard quand je suis dans un meilleur état d'esprit. Parce que ça sert à rien en fait de m'agacer sur un projet et qu'au final... je vais pas le porter parce que je vais pas jusqu'au bout, j'essaye de finir pour finir et c'est pas propre, ça va m'énerver. Donc maintenant je me force plus, je les mets de côté et je le finis quand j'ai envie de le finir. En couture du coup j'ai fait d'autres petits projets, alors vraiment c'est des tout petits projets mais je passais pas mal de temps là au mois de janvier à ranger, trier mon appartement, j'avais besoin d'avoir un peu de clarté pour être créative. Et donc du coup j'ai cousu avec une chute de tissu d'une blouse Françoise de chez Atelier Bernie, toujours et encore Atelier Bernie. Il me restait une chute et en fait je portais ma blouse l'autre jour et j'ai une de mes collègues qui m'a dit qu'elle était trop belle. Et ce que j'ai fait c'est que je lui ai fait une petite trousse et un chouchou avec des chutes. Il me reste encore des chutes mais ça fait partie de ce que je vous disais dans la dernière vidéo. Je vais essayer d'utiliser mes chutes au maximum en 2025. Donc du coup c'est parfait, donc je lui ai fait un chouchou et une petite trousse matelassée avec du matelassage avec un fil doré, c'est trop beau mais c'était une tannée, le fil ne faisait que péter, j'ai mis des aiguilles métalliques, des aiguilles à surpiqûre. Je pense que ma machine n'aime pas ce genre de fil tout simplement, il faut aussi y résoudre. Mais je l'ai fini quand même parce que c'est trop beau, par contre je le ferai pas genre sur une veste en entière parce que non. Mais en tout cas j'ai fait cette petite trousse qui est trop mignonne et j'ai fait 2 petits chouchous, un pour elle, un pour une autre copine qui m'a dit mais c'est trop beau, je veux le même. Donc je lui ai fait ce petit chouchou et il me reste encore un peu de fil. Il me reste encore un peu de tissu donc clairement il va y avoir un chouchou pour moi très prochainement. Et je crois que je pourrais même passer une petite culotte dedans. Ça va être le projet de l'après-midi je pense.
Donc ça c'était les projets couture de janvier. Il n'y en a pas beaucoup parce que ouais, j'étais pas dans le mood, j'avais envie de sortir, de ranger un peu parce qu'il y en avait partout et je suis très contente de l'avoir fait et pas m'être forcée. Il y a eu un moment où je faisais de la couture en excès toute la journée et je me mettais la pression pour qu'à la fin du week-end j'ai fait 2-3 projets et que j'ai 2-3 trucs à montrer sur Instagram, etc., etc. Et en fait c'est pas du tout ce que je veux maintenant. C'est un loisir, ça doit pas devenir une compétition à celui qui fera le plus de projets ou en tout cas que je me pète la pression. Si j'ai envie de coudre toute la journée en jogging, les cheveux avec un gros chignon sur la tête, c'est très bien. Si j'ai envie de rester sur mon canapé à regarder une série, c'est très bien. Si j'ai envie de passer la journée dehors au soleil, c'est très bien aussi. Donc voilà, je me mets moins de pression pour ça et s'il n'y a pas de bilan couture ou de bilan créatif tous les mois sur cette chaîne, bah, c'est pas très grave en fait. Je pense que ça ne vous manquera pas et on est là pour se faire plaisir dans nos loisirs. Faut pas que ça devienne un truc un peu excessif, un peu capitaliste de il faut absolument toujours produire plus, même si on n'en a pas besoin pour avoir du contenu à montrer. En tout cas c'est ma vision des choses et c'est une vision aussi de gens qui font ça en loisir, c'est absolument pas mon métier. Donc c'est un peu facile de dire ça aussi bien sûr. Bref, je pars dans tous les sens. La dernière catégorie dont je voulais vous parler, c'est le tricot. Et donc pour le tricot, j'ai fini de tricoter ce pull qui est un pull de la créatrice Vert and Rose, qui est une créatrice, je sais même, anglophone, mais je sais pas si elle est québécoise ou américaine, peu importe. Mais c'est trop beau, je l'aime beaucoup. Alors je l'ai fait dans un fil acrylique, clairement j'assume, qui vient de chez Action. En fait je porte pas de bleu, très très peu, mais je suis passée l'autre jour dans le rayon loisirs créatifs, comme régulièrement où j'achète du fil pour le crochet. Et en fait j'ai vu ce bleu, je l'ai trouvé sublime et je me suis dit est-ce que j'en prends ou pas, je porte pas trop de bleu. Et puis c'est de l'acrylique et après je me suis dit mais justement je porte pas trop de bleu, est-ce que j'ai envie d'acheter des pelotes très chères pour une couleur que je ne suis pas sûre de porter. Donc je me suis dit bon allez, prends 5 pelotes, ça m'est revenu à 5 €, tu perds pas grand chose. Et au final du coup juste après j'ai vu ce patron, j'ai découvert cette créatrice dans mon feed de recommandations Instagram, donc trop contente quand je découvre des gens qui ont des chouettes comptes. J'ai acheté 3 patrons chez elle. Ce pull a un bonnet et une espèce de capuche. Le bonnet, je pense que je vais le monter ce soir parce que j'ai des restes d'un fil dont je vais vous parler juste après. Bref, et donc du coup j'ai tricoté ce pull que j'aime beaucoup, donc, qui est en acrylique. Je l'ai tricoté dans la taille 3 je crois. Je l'ai commencé pendant les vacances de Noël. En gros j'ai fait plus de la moitié du pull en une semaine et après j'ai procrastiné pour faire les manches. Concrètement c'était ça. Mais j'en suis très contente, j'ai mis des petits boutons bleus en plastique dont la couleur va très bien avec. Il y a un ou deux défauts mais c'est parce que j'ai voulu reprendre une erreur et j'aurais jamais dû démonter juste un tout petit bout de maille, j'ai oublié d'en remonter, enfin bref, j'ai mal rattrapé mon histoire, c'est réparé, j'ai rentré mes fils, tout est bien. En tout cas c'est une créatrice que j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter, j'adore ce pull. Je pense que je vais le refaire dans une laine un peu plus fluffy, je pense que ça lui irait très bien parce que l'acrylique, enfin on voit que, moi je le vois que c'est de l'acrylique qui coud en tricotant d'habitude des matières plus naturelles, mais franchement je regrette pas du tout d'avoir pour une fois tricoté de l'acrylique pour une couleur que je suis pas sûre de porter tant de ça. Je trouve que ça me va pas trop au teint. Là en me voyant en retour caméra j'ai l'impression que ça va, mais je me dis que c'est parce qu'il fait très beau et que je lui ai mis un peu de maquillage pour pas avoir l'air blanche comme un cachet d'aspirine en vidéo. En tout cas je l'aime beaucoup et je pense que je vais le porter, voilà. Là je suis toute en bleu, j'ai un jean en bas, je me dis que c'est un peu premier degré mais bon pourquoi pas. Et donc le deuxième projet de tricot que j'ai fini c'est cette petite écharpe. En gros c'est une espèce d'inspiration Sophie Scarf, je sais que tout le monde l'a fait en ce moment, je suis une grosse moutonne, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait cette petite écharpe du coup qui est dans un fil qui était dans mon stock, qui est un fil qui vient de chez Ziman, donc c'est pareil, c'est un fil acrylique, mais un de mes objectifs 2025 c'est d'utiliser mon stock et quand j'ai commencé à tricoter,
J'ai acheté du fil pas très cher, donc j'ai aussi des fils en acrylique. Et puis c'est ok des fois d'avoir un coup de cœur sur un fil fantaisie. Et donc vous voyez, c'est ce fil un peu violet avec du lurex dedans, qui est trop beau. Et voilà, j'ai eu un coup de cœur, je l'ai pris, c'est pas... J'arrête de me culpabiliser sur plein de choses, c'était un truc, faut pas que j'utilise ci, faut pas que j'utilise ça. Je me lâche un peu la grappe, je sais que c'est pas la majorité de ce que je tricote, en plus ça c'est pas le truc que je vais le plus laver. Bref, j'arrête de me justifier, je fais bien ce que je veux avec mes sous. Donc j'ai tricoté cette petite inspiration Sophie Scarf. C'est pas la Sophie Scarf, je l'ai pas acheté. J'ai regardé un patron de chez Drop, ils ont plein d'inspirations, ils appellent ça des mini châles. Je crois que c'était la pomograne ou un truc comme ça. Et après, en fait, mon fil correspondait pas du tout à la jauge qu'ils recommandaient, mais je me suis inspirée pour voir comment ils construisaient le modèle et quelle longueur elle avait. Et en gros, après, j'ai fait à ma sauce. C'est les deux premières et les deux dernières mailles, c'est du Gerger, et au milieu, c'est du point mousse. Sur la Sophie Scarf, il me semble que c'est de l'i-cord sur les côtés. Je me suis dit après que j'aurais pu faire un i-cord, mais c'est pas très grave. Il y a quelques petits défauts parce que je pense que je pense pas, je suis sûre, je me suis trompée. Il y a 2-3 endroits où je pense que j'ai fait des mailles envers où j'aurais dû faire des mailles endroits ou l'inverse. J'ai 3-4 endroits là sur le côté où il y a un petit caca. Mais je pense clairement c'est ça, c'est que je tricote toujours en regardant la télé et du coup il faut faire des augmentations ou des diminutions tous les 6 mailles et je pense qu'il y a un moment je me suis perdue dans mes rangs endroits, mes rangs envers. Bon, c'est pas très grave, personne va se coller le nez à moi. Il me reste en gros une pelote et demie. J'ai utilisé un peu plus d'une demi-pelote pour faire l'écharpe. Et du coup je vais monter un petit bonnet de vert rose pour être assorti. Au début je voulais faire une capuche et je me suis dit que ça sert à rien de faire une capuche avec un petit châle comme ça parce que ça me couvre déjà le cou, donc c'est pas la peine de faire une capuche. Donc je vais faire le bonnet et je ferai la capuche après dans un autre fil que je dois utiliser depuis 1000 ans, donc ça sera très bien. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir suivi ce bilan créatif. Dites-moi si ça vous convient de ne pas segmenter en bilan tricot, bilan couture, bilan crochet, je sais pas quoi. C'est vrai que je fais pas mal de loisirs créatifs et que je vois bien que les vidéos couture marchent mieux que les vidéos tricot, mais en fait, pas très grave. J'aime bien l'idée de partager ce que j'ai fait dans ce mois-là. Ça se trouve, enfin, je suis sûre qu'en février, il y aura aussi un peu de peinture et de choses comme ça, parce que je prépare des choses pour l'anniversaire de ma nièce. Le thème c'est Bluey, donc il va y avoir du crochet, de la couture, de la peinture textile et peut-être de la peinture tout court, parce que je me suis lancée dans un truc là, il faut que je vois si j'y arrive. Mais potentiellement il va y avoir du décor en carton, donc je vous parlerai de tout ça le mois prochain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, si vous avez des projets en commun, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous voulez voir le jour, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.